Dimitri Lacoste. Cécile Léa a donné procuration à Chantal Navarro. Gurvan Youb. Stéphanie Chardy. Philippe Bressan. Sabine Convalier. Germain Gallo. Chantal Garny. Geneviève Roch. Anne-Marie Denat. Chantal Navarro. Jean-Louis Brosé. Patricia Courneille. Corinne Giscard. Marc Larocque. Monsieur Bresson vient d'arriver, donc présent. Zouradir. Mathieu Chirac a donné procuration à Sylvie Fourteau. Mutlu Silva. Mathieu Lucchini a donné procuration à Stéphanie Chardy. Christelle Postic-Bournès. Antonia Pancana a donné procuration à M. Olivier Maufray. Olivier Maufray. Sophie Coquille. Absent. Gilles Méatz. Absent. Véronique Ribeiro. Sébastien Blanchet. Ok, on notera à son arrivée. Donc, avant de commencer le conseil, je voudrais vous présenter Madame Émilie Turina, qui est la nouvelle directrice générale des services de la mairie de Fenouillet. Bonsoir. Voilà, donc je appelle la candidature pour un secrétaire ou une secrétaire de séance. Est-il des candidats ou candidates? M. Dimitri Lacoste, est-il d'autres candidats ou candidats? Pas d'autres candidats, donc M. Dimitri Lacoste sera secrétaire de séance. Je lui passe le cahier. Alors, avant de commencer l'ordre du jour du conseil municipal, je voudrais vous demander de m'autoriser à ajouter un point à l'ordre du jour qui a été oublié et qui est d'une importance, d'une grande importance, puisque c'est pour m'autoriser à engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2021, c'est-à-dire entre la période du 1er janvier au février ou mi-mars, quand on votera le budget. Donc, est-ce que vous m'autorisez à ajouter ce point à l'ordre du jour? On va voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Donc, on ajoutera ce point-là à l'ordre du jour quand on va parler des finances. On va vous distribuer d'ailleurs, Madame Turina va vous distribuer la délibération concernant ce point-là, puisqu'évidemment elle n'était pas dans votre convocation. Donc pendant ce temps, on va commencer l'ordre du jour du conseil municipal. Donc premier point, compte rendu du conseil municipal précédent, c'est-à-dire celui du 5 novembre 2020. À l'ordre du jour, donc, il y avait tout d'abord l'approbation pour m'autoriser à organiser un conseil municipal sans public et avec diffusion. Donc ça a été voté à l'unanimité. Donc vous avez, pardon, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez constaté, hein. On a refait le conseil municipal dans la salle du conseil comme ça nous est autorisé par le préfet par décret. Ceci dit, c'est sans public et donc retransmission, puisqu'il y a la caméra. C'est obligatoire, à partir du moment où il n'y a pas de public, on doit retransmettre. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu dispersé, là, c'est un peu exceptionnel.
exceptionnelle, la configuration, mais on est obligé de respecter la distanciation. Le point suivant donc, du conseil municipal précédent concernait le compte rendu de la réunion du conseil municipal. Donc ça avait été voté 23 pour et 6 abstentions. La délibération concernant la nomination d'un correspondant en matière de défense nationale, c'était M. Monticelli qui était candidat et il a été élu avec 29 voix, donc à l'unanimité. Ensuite, le point sur le jumelage avec la ville d'Orasty, c'était voté à 23 pour et 6 contre. Le point concernant l'annulation de la délibération du 11 juin qui concernait l'adhésion au syndicat Manéo, c'est-à-dire le syndicat d'accueil des gens du voyage. Il fallait que je retire ce point-là du fait que c'est devenu la compétence de Toulouse Métropole. Donc ça avait été voté à l'unanimité. Le point concernant la représentante de la commune au CSS Nord, donc, était candidat M. Louvre en tant que titulaire et Mme Convalier en tant que suppléante, et ils ont été élus à l'unanimité. Le point suivant concernait la signature d'une promesse de bail amphithéotique avec la société Solveo pour l'implantation d'une ombrière de parking photovoltaïque. C'était voté à l'unanimité. Le point suivant concernait la désignation d'un membre suppléant à la commission d'appel d'offres des marchés publics suite à la démission d'un élu de l'opposition. Donc, a été candidat M. Sébastien Blanchet, il a été élu à l'unanimité. Le point suivant concernait une information sur les décisions prises via les marchés qui avait été signé. Ensuite, le point suivant concernait l'attribution de cadeaux de fin d'année au personnel communal, c'était voté à l'unanimité. Et M. le secrétaire voudrait bien noter l'arrivée de Mme Christelle Postic-Promesse. Le point suivant concernait la régularisation du compte 238 par des opérations d'ordre non budgétaire. Ça avait été voté à l'unanimité. Le point concernant l'admission en non-valeur, ça avait été voté à l'unanimité. Le point concernant l'approbation des statuts de la société coopérative d'intérêt collectif qui concernera les jardins du Ricotier. Ça a été voté à 23 pour et 6 contre. La délibération concernant les serres maraîchères et les demandes de subvention pour les missions démocratiques participatives auprès du conseil départemental. Ça avait été voté 23 pour et 6 contre. Le point concernant l'exonération 2021 de la taxe de fermage pour les jardins familiaux, c'était voté à l'unanimité. Le point concernant la création de postes contractuels, c'était voté à 23 pour et 6 contre. Le point concernant la gratification des stagiaires, c'était voté à 23 pour et 6 contre. Le point concernant la modification du tableau des effectifs, c'était voté à l'unanimité. Le point concernant la mise en œuvre du télétravail, ça a été voté à l'unanimité, je crois. Oui, à l'unanimité. Et le point concernant la motion pour le maintien des commerces au centre-ville, ça avait été voté à l'unanimité. Et le dernier point, c'était, j'ai inversé d'ailleurs, c'était le point précédent, c'était la motion concernant le maintien de fenouiller en zone gendarmerie, et ça avait été voté à l'unanimité. Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à ce compte rendu? Oui, Madame Ribeiro. Une question de savoir sur la possibilité de recevoir le compte rendu au journal, ce qui nous permettait de voir ce qu'il en est et de pouvoir nous exprimer. Donc, parce que bon, là, effectivement, vous faites les pages, donc dans le compte rendu que vous avez fait là, pour moi, il y a 5 points que vous n'avez pas évoqués. Vous êtes passé du 20 au dernier, donc il en manque, de l'ouverture de Ah oui, pardon, j'ai oublié les
voir au préalable avec le projet, ça nous permettrait effectivement de pouvoir valider ou pas ce contendu. Bon, vous avez raison. Bon, on ne le fait pas parce que ça économise le papier puisqu'il est en ligne 8 jours après. Dès le retour, oui, vous avez toutes les délibérations dans les comptes rendus de conseils municipaux sur le site internet de la mairie. Il est en ligne dès le retour de la préfecture. Mais si vous voulez qu'on vous l'envoie, on vous l'enverra. Non, après, c'est pas pour l'imprimer forcément, mais s'il est en ligne, mais il est en ligne. Si vous regardez sur le site internet, décision du conseil municipal, vous avez tous les conseils municipaux avec toutes les délibérations. Effectivement, vous avez raison de faire la remarque que j'ai sauté des points, j'étais trop vite. J'ai oublié. Le point concernant le repos dominical dans le commerce de détail. Alors effectivement, c'est important puisqu'il y avait un vote très dispersé, 11 pour, 5 contre et 13 abstentions. Monsieur Dacos, vous noterez l'arrivée de Monsieur Sébastien Blanchet. Ah, il y a une procuration pour Monsieur Gilles Merz. Il faudra le noter également. Ensuite, j'ai effectivement oublié également le point 21 qui concernait la fourniture et la pose d'une prise guirlande pour les illuminations. Ça avait été de Noël, ça avait été voté à l'unanimité. J'ai oublié le point 23 qui concernait la candidature à l'appel à projet sur les fonds de mobilité active et des continuités cyclables. Ça avait été voté à l'unanimité. Et j'ai oublié, je crois que c'est le dernier que j'ai oublié, non, je n'en ai encore oublié un autre, le comité d'éthique du conseil municipal des enfants. Ça avait été voté à l'unanimité. On avait nommé Madame Chardy, Madame Berny, Monsieur Larocque, Madame Coquille, et en suppléant, Madame Corneille, Madame Navarro et Madame Rivero. Ça avait été voté à l'unanimité. Et le dernier point que j'ai oublié, c'est celui sur l'adhésion de la ville au dispositif Ville-Amis des enfants par l'UNICEF, et ça avait été voté à l'unanimité. Voilà, là j'ai été complet cette fois-ci. Merci de me l'avoir fait remarquer. Donc, je repose la question, y a-t-il des observations, des questions par rapport à ce compte rendu? Pas d'observation, pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, ça concerne le remboursement de masques à usage du public à Toulouse Métropole. Donc, on note là la générosité de la métropole qui nous a fourni des masques au mois d'avril. On pensait que ce serait gratuit comme l'a pu faire le conseil départemental et le conseil régional. Manque de chance, Toulouse Métropole n'est pas si généreuse, il faut lui rembourser le montant de 10 697,50 €. Donc merci aux amis de Toulouse Métropole. Donc je vous lis la délibération. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la perspective d'un déconfinement afin de protéger la population, Toulouse Métropole a acquis en avril 2020 près de 840 000 masques réutilisables dits alternatifs pour le compte de ses communes membres. Dans le même temps, le gouvernement a décidé de contribuer financièrement à ces achats sous la forme d'une participation calculée sur 50% du coût d'acquisition sur la base du prix d'achat réel dans la limite de 2 € par masque pour les masques réutilisables. Ne sont susceptibles de bénéficier d'une aide que des acquisitions ayant eu lieu pendant la période courant du 13 avril, date du déconfinement prévisionnel, au 1er juin 2020. Le montant de cette acquisition de masques pour la commune de Fenouillet s'élève à 21 395 € TTC, soit 1,78 € le masque, l'État ayant pré-notifié un remboursement à Toulouse Métropole de 10 697,50 €. Le coût net pour la commune de Fenouillet est de 10 697,50 €. Donc, je vous demande de
valider le principe d'un remboursement à Toulouse Métropole pour l'achat de 12 000 masques pour un montant de 10 697 € et de m'autoriser à signer tous les documents découlant de cette décision. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de questions, pas de remarques, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour Toulouse Métropole. J'en profite pour dire en aparté que nous avons eu aussi la dépense de l'achat de 10 000 masques à hauteur d'un peu plus de 14 000 €, 14 400 €, qu'avait décidé l'ancienne municipalité à travers l'adjoint aux finances de l'époque et de son conseiller Covid-19 de l'époque. Résultat, ces masques que vous avez peut-être vus, c'est des masques qu'il faut fabriquer nous-mêmes, que personne ne veut, vu la forme et l'état du masque. Donc ça veut dire que la commune a dépensé 14 400 € pour avoir des masques de ce style-là. Il faut découper soi-même et monter soi-même, que personne ne veut évidemment. Donc on pourra toujours s'en servir comme chiffonnette pour essuyer les meubles ou comme serpillière pour nettoyer les sols. Mais ça a eu un coût pour la commune. Donc ça, c'était en aparté de l'ordre du jour du conseil municipal. Point suivant. Exonération temporaire du loyer du Virgile. Je rappelle la délibération du 30 juin 2020 relative à l'exonération temporaire du loyer du restaurant Le Virgile pour les mois de mars, avril, mai 2020. Le montant mensuel du loyer actuel est de 2 376,90 €. Compte tenu du contexte actuel lié à la crise sanitaire du Covid-19, le gérant du restaurant Le Virgile a adressé une demande de reconduction d'exonération de son loyer. Afin de soutenir l'activité de cet établissement, je propose de renouveler l'exonération totale de son loyer pour la période du 17 octobre 2020 au 20 janvier 2021. Donc je rappelle que dans l'attente de l'adoption de cette délibération, les loyers de la période concernée ont été suspendus auprès de la trésorerie. Donc je vous demande d'approuver l'exonération totale du loyer du restaurant Le Virgile pour la période du 17 octobre 2020 au 20 janvier 2021. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne le compte-rendu des décisions. Donc c'est des signatures des marchés, donc je vais passer la parole à M. Monticelli, adjoint aux finances. Alors, compte rendu des décisions, en vertu de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, M. le maire informe l'Assemblée qu'il a signé le marché suivant. Alors, ce sont des marchés à procédure adaptée de plus de 4 000 € et ou avenants issus de marchés supérieurs à 4 000 €. Acquisition d'illumination d'occasion de Noël, un lot unique pour la société Osiret d'un montant de 11 391,20 €, signé le 27 octobre 2020. Acquisition de PC portables dans le cadre du télétravail mis en place au niveau de la mairie de Fenouillet, un lot unique attribué à la société Steam Plus pour un montant de 26 014,75 €, signé le 29/10/2020. Il y avait 19 ordinateurs. 19 ordinateurs qui ont été achetés. Avenant nettoyage et entretien des bâtiments, donc toujours dans le cas de Covid, lot unique, société Genet pour 746,34 €, signé le 2/11/2020. Avenant nettoyage et entretien des bâtiments scolaires, lot unique, toujours la société Genet, pour un montant de 4 409,36 €, signé le 2/11/2020. Acquisition de 4 portails pour le cimetière, un lot unique attribué à la société Diric, pour un montant de 12 700 €, signé le 4/11/2020.
Concernant les fêtes de fin d'année, un lot 1 concernant la pose, la dépose et maintenance d'illumination extérieure appartenant à la commune, attribué à la société LMS pour un montant maxi de 9 000 euros. Le lot 2, location d'un vélome, pose et dépose et maintenance de décoration intérieure appartenant à la commune, attribué à la société Cofignal pour un maxi de 4 500 euros. Un lot 3, acquisition d'illumination neuve, attribué à la société Cofignal pour un montant de 10 200 euros. Un lot 5, la location d'un carrousel qui est sur la place de la mairie, à M. Ouvrard, pour un maxi de 16 000 euros. Tout cela a été signé le 9/11/2020. Surveillance et gardiennage, lot unique à la société Maine Sécurité, donc à l'occasion des fêtes de fin d'année, puisqu'il y a le plan Vigigrat. J'ai dit de la société Maine Sécurité pour un mini de 1 500 euros et un maxi de 25 000 euros, signé le 19/11/2020. Aménagement d'aires de jeu. Alors, mise en place d'un aménagement pour aires de jeu, centre de loisirs maternel du Ramier. Un lot unique attribué à la société Loisirs Diffusion pour un montant de 8 532 euros, signé le 19/11/2020. Concernant le marché fourniture de bureaux, un lot numéro 1, fourniture de bureaux et papier à fiducial bureautique pour un mini de 3 000 euros et un maxi de 15 000 euros. Lot 2 concerne les enveloppes et papiers en tête à la compagnie européenne de papeterie, un mini de 1 000 euros, un maxi de 10 000 euros. Signé le 19/11/2020. Transport scolaire et pôle sport. Lot numéro 1, transport piscine, école élémentaire et maternelle. Société Autocar Chauchard pour un mini de 1 000 et un maxi de 10 000 euros. Le lot 2, autre destination, toujours aux autocars Chauchard, pour un mini de 5 000 et un maxi de 15 000 euros, signé le 24/11/2020. Avenant 1-10, gestion école de musique municipale Jacques Roubain. Lot unique à la LEC, alors c'est une moins-value. Donc c'est un montant de moins 278,43 euros, signé le 24/11/2020. Un avenant 2-bis, organisation, coordination et gestion des accueils de loisirs municipaux. Un lot unique, toujours à la LEC, en moins-value, pour un montant de 7 907,97 euros, signé le 24/11/2020. Donc ça c'est dans le cas des prestations qui n'ont pas été faites dans le cadre de la crise sanitaire, Covid-19. Location chalet festivités de fin d'année, lot unique, chalet expo, 6 136 euros, signé le 27/11/2020. Animation enfants festivités de fin d'année 2020, lot unique, Boson Jérôme, pour un montant de 5 750 euros, signé le 27/11/2020. Et pour finir, mise en place de système PPS, lot unique, alors c'est la société Concept Global Solutions pour un montant de 10 328,54 euros, signé le 8/12/2020. Donc le conseil municipal prend acte de l'information qui lui est transmise. Voilà. C'est une information, il n'y a pas de vote, mais il peut y avoir des questions malgré tout. Monsieur Blanchet. Vous pouvez vous approcher pour prendre le micro, là, si vous voulez. Juste deux informations, pas des questions. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant, une approximation du montant pour les fêtes de fin d'année, combien ça a pu coûter à la commune en globalité? Et la deuxième, c'était au niveau du télétravail au niveau de la commune. On a combien d'employés aujourd'hui, de salariés, qui bénéficient du télétravail? Voilà, c'est simplement cette information-là. Je vous remercie. Alors, sur le marché global des festivités, c'est un montant qui avoisine 90 000 euros, donc qui est même de 90 000 euros, je crois. Non, j'en suis sûr, même c'est pas je crois. Et pour le nombre de personnes en télétravail, alors le chiffre exact, je ne le connais pas, peut-être que Mme Turina le connaît, mais je crois qu'il y a... alors je vais compter sur mes doigts. Je pense qu'il y en a
en a au moins, il y en a 5. Il y en a 5 au service administratif. Voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Il y a bien 5 personnes au niveau du service administratif en télétravail. Au niveau du service social, il n'y en a pas, puisque toutes les personnes reçoivent du public. Et dans les autres services, il n'y a pas de télétravail, puisque c'est des gens qui sont soit dans l'animation. Je crois qu'il y en a une à la médiathèque. Non, ça a été demandé, mais peut-être que ça n'a pas été mis en place. Donc pour l'instant, il y a 5 personnes en télétravail. Comment ? Voilà, avec 2 jours maximum dans la semaine. Oui. Si donc du coup on a 5 personnes en télétravail, 19 ordinateurs, du coup pour le télétravail, voilà, simplement, juste, vous pouvez m'éclairer là-dessus. Déjà, par exemple, moi-même, venant d'arriver, je me suis pas mise en télétravail, mais j'ai quand même un ordinateur. Et on a aussi la responsable des finances qui arrive début janvier pour un ordinateur. On est en train de mettre en place pour certains agents. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a acheté des ordinateurs pour pouvoir le temps des parents écrits. Sachant que, voilà, vous vous rappelez qu'on l'a mis en place quand même rapidement, donc ça demande une certaine organisation dans les services, et donc on risque d'avoir des demandes qui vont arriver. Et puis le télétravail, c'est pas seulement sur la période de confinement, elle est obligatoire sur la période de confinement, mais normalement elle aurait dû être en place depuis 2016. Donc après le confinement, je suppose que avec les habitudes qui vont avoir été prises sur le nouveau mode de fonctionnement, il y aura des agents qui devront être en télétravail. Par contre là, sans doute qu'on diminuera le nombre de jours, ce sera peut-être limité qu'à 1 jour, parce que ça pose quand même des problèmes. Quand on a par exemple un chef de service qui est en télétravail 2 jours sur 4 jours et demi, ça veut dire qu'il y a 2 jours et demi où ça peut être, voilà, il y a 2 jours où ça peut être compliqué, hein, on peut avoir besoin de lui. Bon, sachant quand même que tous les chefs de service, dès qu'on a besoin, ils reviennent. Mais bon, ça se met en place petit à petit, mais on rencontre quand même quelques difficultés, on ne va pas se le cacher, hein, c'est nouveau. Il y a un temps d'adaptation, donc voilà. Effectivement, il y a eu des ordinateurs de commandés parce qu'on avait listé tous les services qui pouvaient être en télétravail. Donc on était arrivé sur le chiffre que vous avez annoncé, M. Monticelli. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a, avec celui de la prochaine responsable finance, il n'y en a que 7 pour l'instant utilisés. Les autres sont toujours stockés au service informatique dans le bureau de notre Rufat. Et voilà, au fur et à mesure des demandes, on distribuera les ordinateurs. Voilà. Oui, monsieur Moufret. Dans le coût des ordinateurs, on a le PC avec les logiciels, c'est bien ça? Tout. Ouais. D'accord. Et vous, avec tout ce qui est sécurité. La confusion vient peut-être du fait qu'en fait, il faut dissocier le travail à distance du télétravail dans cette période. Donc ce serait bien qu'en fait de le dissocier, parce qu'il y a à la fois du télétravail qui est dans le droit du télétravail, le droit des salariés à demander, qui est acté, et le travail à distance qui a été forcé du fait des périodes de confinement et du fait des protocoles de retour d'activité dans les différents services. Voilà, donc ce serait bien en fait, l'intérêt de ces questions, c'est aussi que ce soit dissocié et qu'on arrive à y voir plus clair. Je vous remercie. On essaiera de vous faire un point plus précis pour une prochaine réunion. Alors, avant de passer au point suivant, donc là il n'y avait pas de vote, hein, c'était une information. On va tout de suite, puisque ça concerne les finances, passer au point que je vous ai demandé de rajouter. Monsieur Blanchet n'était pas arrivé, il faudrait lui donner la délibération. Et puis, qu'est-ce qui n'était pas arrivé encore?
Oui, on a oublié dans l'ordre du jour, et j'ai demandé en début de conseil de rajouter ce point-là, c'est pour m'autoriser à engager et à mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2021. Donc c'est quelque chose qu'on fait chaque année, hein, c'est pas nouveau, hein, mais bon, malgré tout, ça a été oublié à l'ordre du jour. Et comme je voudrais quand même vous éviter de venir en conseil d'urgence pendant les festivités, plutôt que voilà, on a préféré le rajouter à ce conseil-là. Donc voilà, c'est pour informer le conseil que jusqu'à l'adoption du budget 2021 ou jusqu'au 30 avril 2021, alors normalement, 30 avril, c'est vraiment la date extrême, hein. Ça a été accordé la dernière fois, ça a même été prorogé jusqu'au mois de juillet. Après, ça va dépendre comment on va être en situation sanitaire. On verra. Pour l'instant, on a mis la date du 30 avril. Moi, ce que j'ai prévu, en tout cas, c'est qu'on fasse des débats d'orientation budgétaire en février et qu'on vote le budget en mars. Après, on va voir, suivant la crise, ce qu'il va être possible de faire. Donc voilà, donc c'est pour m'autoriser à mandater certains achats qui peuvent survenir, hein, soit en urgence, soit des achats soit des dépenses de travaux, soit des dépenses d'acquisition de matériel, voire immobilier, hein, si on a besoin d'une acquisition immobilière prochainement, ce qui pourrait se produire d'ailleurs, hein, puisqu'on est toujours à la recherche d'une solution pour les locaux techniques de Serres. Donc on n'est pas à l'abri de décider rapidement de faire une acquisition immobilière. Donc c'est pour m'autoriser, hein, en attendant le vote du budget, on a évalué, on a pris les mêmes montants que l'année précédente, hein, à 203 000 €, qui se décomposent en 3 000 € d'immobilisation corporelle, 100 000 € d'immobilisation corporelle et 5 000 € d'immobilisation en cours. Voilà. Petites des questions? Pas de questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, le point maintenant, on revient à l'ordre du jour. Le point 5 et le point 6, ça concerne deux adhésions, donc je vais donner la parole à M. Loub, qui est chargé de ces deux projets. Point 5. Adhésion à l'association des communes du canal des Deux Mers. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'association des communes du canal des Deux Mers a lancé un appel à projet visant à concourir à la bourse à l'initiative des communes 2020, ayant pour vocation d'aider les communes dont le projet lié au canal sera retenu par le jury. Suite à un projet relatif au canal des Deux Mers que souhaite développer la municipalité et faisant attrait à la conservation de son patrimoine, la participation de la commune à cette bourse d'un montant de 5 000 € serait très bénéfique. Pour autant, ce dispositif ne concerne que les communes adhérentes à l'association des communes du canal des Deux Mers. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de renouveler l'adhésion annuelle. Le coût de cette adhésion est de 9 centimes d'euros par habitant, soit 469,71 € pour Fenouillet. Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal accepte l'adhésion à cette association dont le coût est fixé à 9 centimes d'euros par habitant pour 2020. Il dit que les crédits sont prévus au budget 2021. Avez-vous des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Une information par rapport au canal des Deux Mers. Toulouse Métropole lance des grands projets comme elle a pu le faire pour le projet Grand Parc Garonne. Donc on aura aussi au niveau du canal un projet Grand Parc Canal. Donc
Adhésion à l'association Arts On n'a pas voté, si? Adhésion à l'association Arts et Paysages d'Autan. Monsieur le maire expose à l'Assemblée le rôle de l'association Arts et Paysages d'Autan, dont l'objectif principal est de promouvoir le rôle de l'art dans la sauvegarde et la restauration du paysage pour le mieux vivre de tous. Cette association apporte à ses adhérents un rôle de conseil, de sensibilisation, de formation, afin de leur permettre de promouvoir le patrimoine de leur territoire. Monsieur le maire considère qu'une adhésion de la ville de Fenouillet à l'association Arts et Paysages d'Autan serait un véritable atout dans le cadre du projet porté par la municipalité et apportera une complémentarité avec les projets déjà initiés, notamment celui de l'exploitation des serres municipales. Le coût de cette adhésion est de 200 € par an. Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal accepte l'adhésion pour l'année 2021 à cette association dont le coût est fixé à 200 €, autorise monsieur le maire à signer tous les documents découlant de cette décision. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Juste quand même une précision, là il s'agit bien d'une adhésion, après vous avez bien compris que si on fait intervenir Paysages d'Autan, Arts et Paysages d'Autan, évidemment ce sera sur un bon de commande, hein, et les prix sont fixés par Arts et Paysages d'Autan, c'est 2,50 € le mètre linéaire planté. Donc voilà, suivant les projets, on verra si on fait appel à Arts et Paysages d'Autan. Bien. Pardon, monsieur Danger. Simplement pour revenir sur cette association, donc aucun souci sur ça. Donc c'est pas, donc ça va être sur facture, il n'y aura pas de, c'est pas de subvention après à accorder à cette association. Non, c'est un bon de commande. Il agit sur bon de commande. Voilà, si on décide de planter une haie autour des serres, par exemple, s'il y a 50 mètres de haie, il y aura 50 fois 2,50 € à payer. Voilà. Ensuite, le point suivant, ça concerne le personnel. Il y a 2 points d'ailleurs qui concernent le personnel. Donc, je vais redonner la parole à M. Montissy, qui est chargé des ressources humaines. Le concept, recours au recrutement de personnel contractuel. Pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux, M. le maire propose de maintenir la possibilité de recourir au recrutement de personnel contractuel conformément aux dispositions des articles 3A 3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée. En complément des délibérations antérieures relatives au même objet, il propose la création des postes contractuels suivants. Alors, dans la filière technique, grade adjoint technique, quotité temps complet, nombre de postes créés et rémunération calculée sur la base de l'indice majoré, échelon 1. Alors, au service technique, il y a eu des mouvements, des gens qui sont partis du service technique vers d'autres services, donc plus le recrutement d'une ASVP pour compléter le dispositif police, puisqu'on a pas mal de nouveaux policiers qui partent en stage. Et pour avoir un effectif constant, on vient de recruter une ASVP pour 6 mois, pour un premier contrat de 6 mois. Technique toujours, adjoint technique, temps non complet, 15 heures hebdomadaires, nombre de postes créés 3, rémunération calculée toujours sur la base de l'indice majoré, échelon 1. Concernant la culture, adjoint du patrimoine, temps complet, un poste, échelon E. On a une personne de la médiathèque qui a demandé une mise à disposition pendant 5 ans. Administration, adjoint administratif, temps non complet, 10 heures hebdomadaires, un poste créé, toujours pareil, échelon 1. Donc ça, c'est au niveau de la communication pour compléter les agents qui sont sur ce service. Au social, éducateur de jeunes enfants, temps complet, un poste, échelon 1, c'est pour remplacer la directrice de la crèche qui est en congé maternité. Voilà. Donc, entendu cet exposé, après en avoir des... Est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur Moffret. J'ai une petite chérie au sujet. Vous n'avez pas développé sur le deuxième point des techniques. Ah, excusez-moi, oui, vous avez. Alors là, pareil, on va avoir des gens qui vont muter dans un autre service, donc ça concerne la cantine et l'entretien nettoyage. Voilà. En ce moment, il y a beaucoup de mutations, il y a des emplois qui se libèrent, donc voilà, il faut compléter en attendant de recruter sur les emplois qui sont laissés vacants. C'est des renforts, en fait. Ce sont des renforts. Pour l'instant, ce sont des renforts, des personnels contractuels. Moi, j'ai juste une question sur le dernier point. Vous parlez de remplaçant du directeur de la crèche qui part en congé maternité. Qui est en congé C'est pas elle? On l'avait déjà dit. Ah, je me suis trompé alors, Non, excusez-moi. c'est en remplacement d'une auxiliaire qui a obtenu sa mutation sur l'Union et qui libère ce poste. Donc du coup, il nous faut absolument, et dans l'urgence, parce qu'elle n'a qu'un mois de préavis, donc elle embauche le 11 janvier à l'Union, elle libère le poste à Février le 11 janvier. Donc on cherche une oxy de puère, et si on n'a pas, comme il faut absolument une diplômée pour le taux d'encadrement de la crèche, une éducatrice de jeunes enfants. C'est à peu près, enfin c'est majoré, hein, l'éducateur de jeunes enfants. C'est 200 € mensuels de plus. Tout à fait. Mais disons que si on n'a pas ça au 11 janvier, on n'est plus dans les taux d'encadrement pour la crèche. Voilà. Donc c'est pas... J'étais resté sur la Oui, c'est vrai, c'est des émissions. D'accord, j'aurais dû m'occuper. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point suivant. Ah oui, c'est toujours moi. Alors, concernant le tableau des effectifs, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'il convient d'anticiper le départ prochain à la retraite de l'agent actuellement en charge de l'urbanisme et indique qu'une période de passation de relais entre les agents sera organisée afin de faciliter la prise de poste. Il propose de créer un poste de rédacteur principal première classe correspondant au profil recherché. Donc voilà, c'est le remplacement d'une personne qui va partir à la retraite. La personne qui va la remplacer vient d'être recrutée. Donc voilà. On prendra son poste Le le 11 janvier. 11 janvier prochain 2021. Oui. Est-il des questions? Oui, monsieur Moffret. Vous parlez d'un poste de rédacteur principal première classe. Donc la personne qui part en retraite était rédactrice aussi principale première classe. Non, c'est pour ça qu'on est obligé de créer ce poste-là. C'est parce qu'on n'a pas de poste disponible en tant que rédactrice principale. Donc on est obligé de créer le poste. Donc le poste de la personne qui est en place aujourd'hui va se trouver libéré. C'était un poste de... C'était un poste de rédacteur, pas de rédacteur principal. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, point suivant, ça concerne, il y a deux points qui concernent le SDEC, le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. Donc je vous donne la parole à monsieur Philippe Bressan, qui est délégué au réseau. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors une toute petite présentation rapide du SDEC pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler. Le SDEC est un syndicat d'une structure de coopération communale, donc de type syndicat mixte, c'est-à-dire un syndicat mixte parce qu'il peut associer des collectivités de nature différente. Alors ce type d'organisation a été créé en 1935, donc ça date un peu, et le SDEC, donc de Haute-Garonne, lui a été créé en juin 1938. Il est composé de 585 communes qui sont membres, ainsi que de Toulouse Métropole, regroupés en 19 EPCI, établissements publics, donc composés de 52 représentants, dont 17 sont à Toulouse Métropole, 7 dans le Muretin, 4 dans le Sicoval, 3 dans le Comminges, et tout le restant, donc c'est une seule représentante.
Donc il est administré par un comité syndical composé de 245 délégués, dont 164 sont des élus au sein donc, des 52 commissions territoriales et 81 sont des délégués élus de 12 métropoles. Donc, à sa tête a été élu le 9 octobre à la place donc, de M. Pierre Isard, que nous saluons et remercions pour l'accomplissement de sa mission, a été élu donc, M. Thierry Suot, qui est maire de Portier-sur-Garonne. Alors la mission du SDEG est d'accompagner techniquement et financièrement les communes vers les économies d'énergie, alors soit au niveau de l'éclairage public, soit au niveau de la distribution d'électricité, ou encore, il peut offrir d'autres services tels l'installation et la gestion des bornes de recharge pour les véhicules électriques, ou bien encore faire des diagnostics énergétiques. Donc à présent, je vais vous présenter les délibérations concernant les deux points. Donc une procédure concernant les petits travaux urgents pour 2021 et ensuite les projets de travaux du SDEG sur la commune. Alors concernant la procédure pour petits travaux urgents en 2021, alors, le maire informe le conseil municipal qu'afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs délais de petits travaux urgents d'éclairage public et de signalisation tricolore, relevant donc de la compétence du SDEG, il est proposé d'autoriser le maire à engager ces travaux pour toute la durée du mandat, dans la limite de 10 000 € annuels de contribution communale. Pour chaque dossier ainsi traité, une lettre d'engagement financier sera signée par le maire. Sachez qu'avant c'était annualisé, donc maintenant la différence c'est que c'est sur toute la durée du mandat. Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEG resteront applicables, notamment l'inscription au programme de travaux du SDEG pour les opérations concernées. Entendu cet exposé après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de couvrir la part restante à la charge de la commune sur ses fonds propres dans la limite de 10 000 € par an. Charge donc Monsieur le maire d'adresser par écrit au président du SDEG les demandes de travaux correspondantes, de valider les études détaillées transmises par le SDEG, de valider la participation de la commune pour chacun des projets ainsi traités, d'en informer régulièrement le conseil municipal, d'assurer le suivi annuel des participations communales engagées, de présenter à chaque fin d'année un compte-rendu d'exécution faisant état de l'ensemble des travaux rattachés à la délibération de principe pour l'année en cours. Donc autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif aux travaux correspondants. Et enfin, précise que chaque fois qu'un projet nécessitera la création d'un nouveau point de comptage, il appartiendra à la commune de conclure un contrat de fourniture d'électricité. Donc, je vous demande d'approuver. Oui, déjà, pardon, vous des questions. C'est technique. Pas de questions. Nous allons procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Suivant. Alors, il s'agit des travaux concernant sur la commune. Pardon. Le maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 15 septembre dernier, concernant la rénovation de l'éclairage public au niveau du parking sous le bureau de tabac, le SDEG a réalisé l'étude de l'opération 11 BT 890. Il s'agit de la rénovation de l'éclairage au parking Allée des Ramiers. Il a fallu déposer 5 ensembles dits vétustes, faire également la fourniture et la pose de 5 ensembles composés chacun d'un mât de 4 mètres supportant une lanterne de type résidentiel, équipée de lampes LED 30 watts avec un abaissement de puissance de 50% entre 23h et 5h. Sont bien déduits du coût total les 2 appareils non utilisés de l'opération précédente, puisqu'il en restait 2. Compte tenu des règlements applicables au SDEG, la part restante à la charge de la commune se calculerait comme suit. La TVA qui serait récupérée par le SDEG d'un montant de 1 133 €, la part SDEG 4 604 €, et enfin la part restante à la charge de la commune, estimation, serait de 1 457 €. Donc le total pour ces candélabres est de 7 194 €. Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEG demande donc à la commune de s'engager sur sa participation financière. Entendu cet exposé après l'avoir délibéré,
le conseil municipal décide de couvrir la part restante à la charge de la commune sur ses fonds propres imputés à l'article 65-54 de la section de fonctionnement du budget communal, donc 1 457 €. Avez-vous des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne la vente de matériel. Donc, dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment de la Tournelle, je vous informe qu'il convient de vider ce dernier qui a été utilisé comme lieu de stockage par les services techniques de la commune. Cette vente concerne 40 candélabres et une fontaine en fonte. Donc, la société BH Matériaux Anciens propose la reprise de l'ensemble de ce matériel pour une somme totale de 2 500 € TTC. De plus, un conteneur métallique stocké depuis de longues dates au stade des Ramiers, derrière la tribune, l'ancienne tribune du rugby, doit aussi être retiré. Monsieur Barthes Maxime, domicilié à la Pérouse Fossa, s'est porté acquéreur pour un montant de 300 € TTC. Donc je vous demande donc d'approuver ces propositions et de décider de vendre à la société BH Matériaux Anciens 40 candélabres et une fontaine pour un montant de 2 500 € TTC et de vendre à M. Barthes Maxime le conteneur métallique pour un montant de 300 € TTC. Et donc, les autorités à signer les documents nécessaires à la vente de ces matériels. Il y a des questions? Monsieur? Oui, monsieur le maire, donc, vous savez la question que je vais vous poser. Oui. J'ai eu une réserve concernant la fontaine, puisque je pense que ça peut être un objet encore décoratif utilisable sur certains points, pourquoi pas. Donc, j'ai mis une réserve pour le moment concernant la fontaine. Je préfère qu'on attende un petit peu. Donc, dans la libération, je crois que ça pourrait être mis en vente. Donc, voilà, j'expose ce point. Voilà. Donc, effectivement, c'est un point que tu avais soulevé. Moi, je considère que la fontaine a eu suffisamment de vécu comme ça sur la commune. Donc, je n'ai pas forcément trop envie de conserver une histoire ancienne. Et en plus, je trouve que c'est pas quelque chose de très moderne. C'est sûr. Pour la pas très moderne. Pardon. Ah ben c'est la fontaine, c'est la fontaine qui était derrière la médiathèque. Oui, mais moi je suis plus néophyte de tout ici, donc d'accord. Je ne connais malheureusement pas la fontaine. Pardon 3,50 m, 1,20 m large, non, mais ça peut être un objet décoratif. Il y a eu des fontaines qui ont fait couler beaucoup d'eau, d'ailleurs. Voire donc, je ne reviendrai pas sur le sujet, merci. Il y en a même qui ont valu quelques procès, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai pas trop envie de remuer le couteau dans la plaie. Bon, ceci dit, on peut demander à l'acquéreur s'il est d'accord pour nous acheter que les candélabres, sachant que pour lui c'était un lot. Mais il va bien s'en tirer, hein. Donc, il est plus intéressé par les candélabres que par la fontaine. Peut-être, donc on verra. En tout cas, comme le précise bien la délibération, c'est une proposition. Donc si on peut toujours après ne pas donner suite à la délibération, mais ça ne nous empêche pas de voter aujourd'hui. Donc qui est contre, c'est vente. Qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie. Les deux points suivants concernent le dispositif classe. Et donc je donne la parole à Madame Stéphanie Charly. Donc la première, il s'agit de demander une subvention pour le dispositif classe de la part du conseil départemental
Donc, je vous rappelle, le CLAS propose aux écoliers et aux collégiens l'appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir à l'école et qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Depuis la rentrée 2020, la mairie est en charge de ce dispositif qui, les années précédentes, avait été confié à la LEC, qui est agréé et financé par la CAF. Pour le collège, le conseil départemental participe également au financement et attribue une subvention supplémentaire pour chaque élève qui s'élève aujourd'hui à 128 € par élève. Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à bénéficier de cette aide et demander les subventions auprès de la CAF ainsi qu'auprès du conseil départemental. Avez-vous des questions? Donc on passe au vote. Vous savez, excusez-moi, vous savez combien ça concerne d'élèves? Oui, bien sûr, ce sont des dispositifs pour 12 élèves à chaque fois. Non, mais en l'occurrence, en tout. Ah ben, on a 3 dispositifs sur la municipalité, donc ça fait 36 élèves concernés, mais 12 collégiens. Parce que là, on parle des collégiens. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Le point numéro 13, il s'agit en fait des conventions avec les 3 établissements scolaires qu'il va falloir donc autoriser Monsieur le maire à signer. Le début de la délibération, je ne vous le relis pas, c'est la présentation du CLAS. Donc la convention qu'on vous propose de signer a pour but de fixer le cadre général de l'action du CLAS avec les établissements scolaires afin de mieux articuler les différents dispositifs éducatifs et projets sur notre territoire, de renforcer l'impact du dispositif selon les besoins des enfants et des familles. Les objectifs du CLAS sont développer la confiance des enfants et des adolescents dans leurs capacités et leurs possibilités, faire comprendre l'intérêt et le sens des apprentissages, encourager par les pratiques le goût de la culture la plus diversifiée, aider à l'organisation du travail personnel et renforcer la régularité et l'assiduité scolaire, donner l'envie d'apprendre par le plaisir de la découverte, participer à la lutte contre le décrochage scolaire. Voilà, donc nous vous demandons d'autoriser le maire à signer ces conventions entre les 3 établissements scolaires, c'est-à-dire l'école Jean Monnet, Piquepère et le collège François Mitterrand. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Merci. Donc, le tour est terminé. Juste une petite précision, mais M. Montissili est obligé de le préciser et Magastine tient à le préciser. Le recrutement de la responsable urbaniste qui prendra son poste le 11 janvier et puis une personne en situation de handicap qui est en fauteuil. Très bien. On voit que les collectivités préfèrent embaucher plutôt que payer l'argent. Très bien. Voilà. C'est notable. Donc, on peut le dire.